Bonjour à tous, vous le savez, ça fait un moment qu'on le répète, Gombessa 5 c'est une expédition, mais c'est aussi un film pour Arte, un 90 minutes qui passera l'année prochaine et qui du coup demande toute une équipe technique. Avec à la tête de cette équipe le réalisateur Gilles Kebali, qui était là pour le Sélacanthe, qui était là pour le Mystère Méro. Et c'est un rôle un peu ingrat que de réaliser des documentaires de films sous-marins sans pouvoir venir avec nous à grande profondeur. Et là c'est pire parce qu'au moins au Sélacanthe, il ne pouvait pas être avec nous au fond, mais enfin il avait nos témoignages en direct, on vivait avec lui en surface. Et là il nous a même pas en surface. Et j'imagine que c'est un exercice très délicat pour un réalisateur, surtout un réalisateur comme Gilles, qui est beaucoup dans la réactivité, très attentif à ce qui se passe. On doit placer des petites caméras tout le temps, partout sur cette barge. C'est le principe même du dispositif de réalisation, j'allais dire, puisque comme on a fait un dispositif de caméra surveillance à l'intérieur pour les 4 plongeurs, eh ben, j'aimerais un peu créer le même dispositif à l'extérieur qui symbolise en quelque sorte l'appareil de contrôle des caméras surveillance de la barge sur les hommes qu'elle doit faire survivre en quelque sorte. Alors moi, cette barge, déjà, elle m'a fait peur au début. C'est de la ferraille quand même. Et puis, j'ai fini par lui trouver un charme fou. Et je l'appelle la vieille dame. C'est un peu l'âme du film. Le sujet principal, c'est la Méditerranée. C'est la profondeur. Il ne faut pas qu'on se trompe de sujet, ça c'est clair. On a 4 mecs sous l'eau à 80 mètres. C'est pour une promesse. C'est voir les récifs coralligènes que personne d'autre n'a vu jusqu'à présent, en tous les cas, pu explorer aussi longtemps que nous. Mais à côté de ça, il y a le supplément d'âme. Il faut toujours un peu créer dans un film, surtout de 90 minutes, quelque chose qui vient se rappeler à nous comme un personnage fantomatique ou mystérieux. Ce personnage, moi je l'incarne à travers cette ferraille, ces manomètres, ces grosses manettes. En surface, on aura le bruit, on aura la graisse. Et puis quand on sort de la tourelle, ils vont nous faire rêver à travers une autre planète, en quelque sorte bleue. Et voilà, moi j'y suis pas allé en bas, j'attends, je vois les images de Yannick régulièrement tous les soirs, j'avais jamais vu ça en Méditerranée. J'ai chassé en Méditerranée tout petit, je l'ai vu se dégrader très sincèrement, et donc j'ai jamais pu revoir une Méditerranée aussi florissante, aussi belle que celle que Yannick est en train de me remonter des profondeurs.